Bonjour, chers frères et sœurs. J'avais pas prévu à l'origine de parler de cela aujourd'hui, mais je crois qu'il est quand même important d'en parler. Parce que quand le Seigneur dit mon peuple périt par manque de connaissance, c'est aussi manque de discernement. C'est parce que nous manquons de connaissance de la parole de Dieu, mais nous manquons aussi de discernement pour reconnaître le bien du mal. Et nous manquons aussi de discernement pour voir comment Satan agit dans le monde pour nous séduire, nous tromper, et souvent que nous adhérions à sa doctrine, à ses doctrines, à ses pièges, sans nous rendre compte que c'est lui qui est derrière ces choses-là. Et il le fera souvent par des gens qui vont parler au nom de Dieu, au nom de Jésus. C'est pour ça que le Seigneur, dans sa parole, dit vous avez fait ceci, cela en mon nom, pourtant retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Donc, ce matin, j'entendais un prédicateur américain que j'aime beaucoup et qui disait que les États-Unis ont été fondés sur des bases chrétiennes avec des pères fondateurs chrétiens, etc. Mais qu'aujourd'hui, ces gens-là, aujourd'hui, les gouvernements américains se sont totalement détournés par rapport à ça, etc. C'est un manque de connaissance totale. Les pères fondateurs américains venaient d'Angleterre, le mal est venu d'Angleterre et d'Allemagne, et c'est là qu'est née la franc-maçonnerie luciférienne et les Illuminati qui ont totalement fusionné dès le départ, se sont répandus ensuite en France en organisant par la noblesse franc-maçonne la Révolution française, qui n'est pas du tout celle qui est marquée dans les livres d'histoire, où on s'est servi du peuple, mais c'est les gens qui gouvernaient, dont le duc d'Orléans, qui était grand maître franc-maçon, et le duc d'Orléans était la personne la plus importante sous le roi, qui ont fomenté complètement cette révolution, les graines du mal ayant été plantées sous le siècle des Lumières par les philosophes grecs. Donc nous oublions souvent et nous ne comprenons pas les choses parce qu'elles ne sont pas marquées dans les livres d'histoire. Les livres d'histoire sont remplis de mensonges parce que ceux qui font les programmes scolaires sont des francs-maçons. Ils ne vont pas vous instruire sur ce qu'ils ont fait de mal. Et ensuite, tout ça a été déplacé aux États-Unis, comme justement c'était un nouveau pays, où tout était possible de mettre en place selon leurs normes, pour ensuite, si ça fonctionnait, répandre cela dans le monde entier. C'est ce qu'on voit avec l'hégémonie américaine qui a porté toutes les valeurs américaines dans le monde entier et que quand les pays les refusent, eh bien ils font des coups d'État, des révolutions avec l'aide de la CIA et d'autres choses qui ne s'appelaient pas encore la CIA à l'époque. Et nous allons le lire. Si les personnes essaient de se renseigner, vous trouvez tout. Et c'est sourcé. George Washington était un franc-maçon et il allait à l'église. Comme beaucoup aujourd'hui, dans les institutions humaines, catholiques et évangéliques, sont francs-maçons et parlent au nom de Jésus. Comme beaucoup de grandes églises évangéliques où les gens sont francs-maçons de très haut niveau et vont dans les églises. Et ont parfois leur propre église. J'en ai connu. Réveillons-nous un petit peu. Alors la question de se poser, c'est pourquoi le Seigneur permet tout cela? Le Seigneur permet tout cela, pourquoi? Parce que ça sert son écriture. Le mal ne cessera de croître, et le Seigneur l'avait dit à un proche du Padre Pio, quand Jésus est venu visiter pendant 5 jours un homme dénommé Luigi Gaspari, où il lui a dit « Je vous laisse volontairement en contact avec le mensonge pour que vous appreniez à aimer la vérité. » Le Seigneur nous laisse un choix. Il a placé la mort et la vie. Choisissons la vie, mais souvent nous choisissons la mort. Et après nous allons dire « Ah, comment ça se fait que... » Mais parce que nous avons fait des compromis. Nous n'avons pas choisi la voie du Seigneur. Parce que la voie de la séduction est plus facile et que nous sommes plus enclins à choisir les choses qui nous séduisent dans le monde. Et ils le savent très bien, ces gens-là. Donc il y a un petit document que je vais vous lire qui s'appelle « Les véritables maîtres du monde » qui avait été publié
de mémoire en 1973 et qu'on trouve en PDF sur Internet. C'est le Seigneur qui m'avait amené à le découvrir il y a maintenant 6-7 ans. Si vous tapez les véritables maîtres du monde, la trilatérale, qu'est-ce que c'est? Vous allez tomber dessus. Donc je vous montre vite fait ce document, comment il commence. Voilà. Et je vais vous le lire parce que c'est un très bon résumé en quelques pages de ce qu'ont fait ces gens-là pour amener justement le nouvel ordre mondial dans le monde. Donc le nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient s'opposer à l'ancien ordre mondial établi par Dieu. Et voyez comment le monde est pervers, parce que les États-Unis, qui ont soi-disant combattu le socialisme et le communisme, à travers la franc-maçonnerie luciférienne américaine, ce sont eux qui ont fait naître, je dis bien naître, à travers l'Angleterre, le socialisme, le communisme, comme des bébés de la franc-maçonnerie pour détruire le monde par des valeurs qui sont totalement opposées à Dieu et qui amènent à l'athéisme et à l'état providentiel au lieu du Dieu providentiel. C'est eux qui ont financé l'avènement d'Hitler à la Seconde Guerre mondiale, qui ont investi dans la machine de guerre américaine, qui ont fait semblant de croire qu'ils ne voulaient pas aller à la guerre, pour ensuite se retourner contre Hitler, se présenter comme des libérateurs et venir mettre complètement sous leur joug par l'Europe, et nous rendre comme des esclaves, et nous imposer les valeurs américaines. Parce qu'on appelle le Club Bilderberg, qui est né en 1954, qui a été instigé à l'origine par le roi du Danemark, parce que toute la royauté aujourd'hui dans le monde, quelle qu'elle soit, d'Espagne, de France, du Danemark, d'Angleterre, est totalement luciférienne, totalement contaminée, comme le sont nos politiciens. Ils font tous ces gens-là semblant d'être opposés, mais ils sont tous copains et se retrouvent dans les loges, quel que soit leur nom, le soir. Tout ça sont des trompeurs. Le 33e grade de la franc-maçonnerie est glorification de Satan, il faut être clair et dire les choses. Et ensuite, en 1973, pour accélérer les choses, ils ont créé la trilatérale, c'est-à-dire 3 groupes, l'Asie, la Russie et l'Occident, qui font semblant de s'opposer, mais au plus haut niveau, qui sont tout à fait copains. Arrêtons d'être des babacools et des idiots dans notre tête quand même, et de comprendre comment le mal s'est répandu dans le monde, et que là, nous devons choisir, choisir le bien ou le mal, et ne pas tout accepter. Heureusement que là où l'offense abonde, la grâce surabonde. Merci Seigneur. Alors je vous lis ce document qui n'est pas très long, mais qui est vraiment instructif, et puissiez-vous grand ouvrir vos oreilles. Au XVIIIe siècle, donc XVIIIe siècle, c'est bien 1700 et quelques. La Révolution française, c'est 1789. La naissance de la franc-maçonnerie, officiellement, c'est 1721. L'arrivée de la franc-maçonnerie en France dans la noblesse, c'est 1725, etc., etc. Donc je vous lis le document. Au XVIIIe siècle, les 2 puissances mondiales dominantes étaient l'Angleterre et la France. Toutes les 2 cherchaient à s'affaiblir, la royauté française en aidant les colonies anglaises d'Amérique du Nord, oui, à s'émanciper à la tutelle de Londres. L'Angleterre en cherchant à détruire le catholicisme pour mieux déstabiliser la royauté française. Et ce, dans les 2 cas, avec la participation active des francs-maçons et du capitalisme naissant, cherchant à supprimer les obstacles à son épanouissement, religion, structure sociale et corporatisme d'État. Les Illuminés de Bavière, société secrète fondée en 1776 à Ingolstadt en Bavière avec Adam Weishaupt, apparentés à la franc-maçonnerie, furent les précurseurs du socialisme et du communisme, attachés à la destruction du catholicisme et de la royauté. Je vous rappelle que des gens comme Staline, Lénine, Trotsky étaient tous justement des gens qui étaient des francs-maçons et des juifs dans la chair, ceux qu'on appelle juifs mais qui ne sont pas juifs.
Nous reprenons le texte. Et alors, ils furent dissous par le gouvernement bavarois en octobre 1786 et éphémères en divers pays européens, dont l'Angleterre, inspirant de nombreuses autres sociétés secrètes. Les francs-maçons, après avoir réussi la Révolution anglaise, furent les inspirateurs, les détonateurs et les guides de la Révolution française de 1789, qui est l'une des plus grandes dates de l'histoire mondiale. Ces mêmes sociétés occultes, aidées par le capitalisme apatride, ont déstabilisé la Grande Russie en finalisant et aidant la révolution bolchevique d'octobre 1917. Et n'oublions pas que Marx et que Lénine ont vécu tous les deux à Londres. Il s'agit là aussi de l'un des grands événements de l'histoire mondiale. L'Angleterre a été à la pointe de la pyramide, le cercle intérieur de la franc-maçonnerie mondiale, avec le Ruskin College, le Fabian Society, la Grande Loge d'Écosse, très implantée dans les colonies anglaises d'Amérique du Nord, Benjamin Franklin, celui qui a fait justement la Constitution américaine et qui a participé aux droits de l'homme français et qui a écrit la Constitution américaine en France, n'est-ce pas, était franc-maçon. Et la Round Table, entre autres, et jusqu'à ce que dans l'immédiat après-guerre de 1914-1918, la Première Guerre mondiale, véritable guerre civile européenne, a affaibli la totalité des pays européens. Ça aussi, c'est l'Angleterre et les États-Unis qui, en sous-main, ont organisé ça. On continue la lecture. Moralement et économiquement, permettant aux USA de devenir la première puissance mondiale, la pointe de la pyramide des sociétés occultes et de la haute finance quitta l'Angleterre et l'Europe pour les USA et New York, la ville du mal. Le banquier américain Morgan fonda le Council on Foreign Relations, CFR, en 1921. Depuis cette création, tous les futurs présidents des USA étaient, avant leur élection, membres du CFR, excepté Ronald Reagan, dont toutefois les vice-présidents George Bush est membre du CFR à la tristement célèbre conférence de Yalta, partage du monde entre les USA et l'URSS, autre événement de portée historique mondiale, les 3/4 de la délégation américaine étaient membres du CFR. Le Council on Foreign Relations, CFR, se présente comme un groupe d'études américains réunissant les spécialistes en diplomatie, finance, industrie, sciences, information, capables de stimuler dans le public américain un esprit international et de coordonner les initiatives dans cette direction. Le CFR groupe actuellement, donc ça c'est écrit en 1975, 1400 affiliés occupant les situations les plus importantes dans les gouvernements des USA, la politique et les affaires, surtout multinationales, les masses médias, la CIA, voire la religion, généreusement subventionnée par la fondation Ford, Carnegie, Rockefeller, ainsi que les grands trusts importants internationaux comme IBM, aujourd'hui Windows, ITT, etc., Standard Oil of New Jersey, c'est-à-dire Exxon, Esso. Le CFR exerce une influence prédominante, bien aujourd'hui, il y a bien d'autres sociétés, dont les deux groupes de fonds de pension BlackRock et Vanguard qui possèdent quasiment toutes les grandes sociétés du monde. La démocrate et les républicains, l'animateur du CFR est David Rockefeller, président de la Chase Manhattan Bank. Les affiliés du Council on Foreign Relations, CFR, sont des Américains à qui les relations internationales permettent d'exercer le contrôle étroit sur les États occidentaux, soit directement, soit par l'intermédiaire des sociétés similaires ou annexes, ou d'organismes internationaux présidés par leurs membres, comme la Banque mondiale. La haute finance cosmopolite est à dominante anglo-saxonne. Ce fait est dû à la religion catholique. Dans les Écritures, elle est précisé que Jésus chassa les marchands du temple, et depuis, dans la religion chrétienne, le profil est apparenté à l'usure et considéré comme un péché honteux et interdit. De ce fait, le capitalisme, banque et finance, fut accaparé par d'autres qui jouissent actuellement d'une position dominante dans l'économie mondiale. Les tireurs de ficelles.
De 1918 à 1945, l'un des principaux fidéis-commissaires des oligarchies financières de Wall Street, New York, et de la City, Londres. Je vous rappelle la City. Et quand on parle de l'esprit de la cité chez les francs-maçons, ça c'est des termes totalement franc-maçonniques. Qui a créé les cités? Les descendants de Caïn. Fut le français Jean Monnet de Cognac, père spirituel du mouvement européen. Il a été le père fondateur de l'Europe. Il travaillait pour la CIA. Au cours des années 1930, ce sont les financiers internationaux, principalement anglo-saxons, qui ont financé le mouvement hitlérien, comme leurs homologues new-yorkais avaient commandé la révolution bolchevique de 1917. Car il ne faut jamais oublier, les financiers et leurs multinationales sont à l'origine des grands bouleversements, des crises et des guerres ont ravagé notre planète. C'est tout à fait le cas. Ce sont eux qui justement ont fait par exemple que l'Iran, qui était un pays justement à l'origine laïque, est devenu ensuite un pays sous le Shah d'Iran, sous gouvernance totalement américaine, ce qui a engendré ensuite la révolution des fous de Dieu islamiques. C'est eux aussi qui ont renversé justement avec l'aide des Sarkozy, des Obama, qui n'hésitent pas, des Obama, à dire « Oh, que Dieu bénisse », mais c'est lui qui a déclenché la guerre en Syrie, la guerre en Libye, la guerre en Côte d'Ivoire pour renverser tous les gens qui voulaient s'opposer à un nouvel ordre mondial. Petit rappel. Bref, car il ne faut jamais oublier que les financiers et leurs multinationales sont à l'origine des grands bouleversements et des crises et des guerres qui ont ravagé notre planète. Les chefs d'État, de gouvernement, responsables officiels de la politique ne sont que des pantins dont les banquiers cosmopolites et leurs agents tirent les ficelles. Ils ne dirigent rien, ils obéissent comme des chiens. Depuis 1939-1945, toutes les nations, après ces deux guerres civiles européennes de 14-18 et de 39-45, sont exsangues. La haute finance apatride a cherché à accaparer les fabuleux marchés de la reconstruction européenne. Elle créa une nouvelle société occulte dominée par les membres du CFR, auxquels l'on associe de hauts responsables européens, les chevaux de Troie des oligarchies financières américaines, le Bilderberg Group, créé par un haut gradé de la franc-maçonnerie suédoise d'origine juive polonaise, nommé Joseph Ratzinger. Le groupe de Bilderberg tire son nom de l'hôtel Bilderberg à Oosterbeek, où a eu lieu en mai 1954 son assemblée constitutive sous la présidence du prince consort des Pays-Bas, Bernard de Lippe. Bien que des délibérations du Bilderberg Group soient rigoureusement secrètes et ne donnent lieu à aucune compte-rendu, des indiscrétions ont permis de connaître les principaux sujets débattus par les centaines de personnalités politiques et financières de nationalités diverses réunies à cet effet. C'est là qu'ils décident qui seront les prochains présidents en l'occurrence. Les problèmes internationaux sont au premier plan des préoccupations des Bilderbergers. Suppression des barrières douanières, création d'une police internationale après la disparition des armées nationales, instauration du Parlement international, limitation stricte de la souveraineté des États, c'est-à-dire on crée des États supranations qui viennent gouverner pour que les États-nations n'aient plus de puissance. Le Bilderberg Group, explique Jacques Bordiot dans son livre Le gouvernement invisible, est articulé sur le modèle des Illuminés de Bavière, en cercle concentrique. Le cercle extérieur se compose des membres des conférences ou des affiliés voisines avec des invités non initiés en vue de recrutement et de paravent. Le premier cercle intérieur, réserve aux seuls initiés, forme de steering committee, donc un volant, composé de 24 Européens et de 15 Américains. Ça, c'était en 1975. Aujourd'hui, on en est bien plus que ça. Ces derniers sont à peu près tous membres du CFR, tels George W. Ball, Robert Murphy, Dean Rusk, David Rockefeller. Certains de ces membres constituent le second cercle intérieur. Encore plus fermé, le Bilderberg Advisory Committee, comité consultatif, dont on sait seulement qu'il comprend des initiés européens et américains, ces derniers appartenant tous au CFR, notamment le secrétaire général pour les États-Unis, David Rockefeller. Il est présidé par l'un d'eux, coopté, qui n'est pas obligatoirement le président officiel du Bilderberg Group. Au sein du CFR et du BG se sont formés deux clans.
ayant le même but de gouvernement mondial et de mainmise de la haute finance internationale sur tous les pays, mais par des voies légèrement différentes. Les réformistes ou colombes défendent les relations commerciales à tout prix, tant avec Moscou qu'avec Pékin, soutenus par l'industrie des biens de consommation, le consumérisme. Il s'agit là de la tendance dominante du CFR. Les conservateurs ou faucons défendent les positions diplomatiques musclées, guerre froide et parfois chaude, soutenues par l'industrie de guerre. Nixon aux USA et le prince Bernhard en Europe étaient parmi leurs chefs de file. C'était la tendance dominante des Bilderbergers. Les scandales des pots de vin de la Lockheed et les plombiers de Watergate sont les points d'orgue de cette lutte des clans d'opposants CFR et BG qui a vu le triomphe des réformistes ou colombes du CFR sur les conservateurs ou faucons du BG et la chute entre autres de Nixon et du prince Bernhard de l'IP. La trilatérale, qu'est-ce que c'est ? Les réformistes ou colombes du CFR et ceux du BG alliés ou ralliés devant l'expansion du monde asiatique associé au monde occidental décidèrent de créer une nouvelle organisation discrète coiffant la totalité des nations industrialisées du monde occidental, la Trilateral Commission. La triangle des francs-maçons ayant à son sommet les USA, Wall Street, et à sa base le Japon et l'Europe, autrement dit le Tokyo Stock Exchange et la City de Londres. La trilatérale est formée de la crème du CFR, du BG de la franc-maçonnerie anglaise, mère de toutes les loges mondiales, dont le grand maître n'est autre que le duc de Kent, auquel sont associés les habituels chevaux de Troie des oligarchies européennes et japonaises. La loi du silence, chère à la mafia, a permis jusqu'ici à la trilatérale d'agir dans l'ombre. Et la loi du silence, elle se fait aujourd'hui dans les églises institutionnelles, où on ne vous parle surtout pas de toutes ces choses-là. On vous dit, oh, la franc-maçonnerie, mais on vous ne dit pas réellement ce qu'ils font, parce que ces gens-là travaillent avec eux. Bref, nous reprenons. La trilatérale est formée de la crème du CFR et de Bilderberg Group et de la franc-maçonnerie anglaise, mère de toutes les loges mondiales et dont le grand maître n'est autre que le duc de Kent, auquel sont associés les habituels chevaux de Troie des oligarchies européennes et japonaises. La loi du silence chère à la mafia a permis jusqu'ici à la trilatérale d'agir dans l'ombre, si bien que rares sont les Français qui savent que cette mystérieuse société existe, et bien sûr toutes les autres, quand on parle des Français, et qu'elle exerce un contrôle rigoureux sur les États et l'économie internationale par l'intermédiaire des affiliés qu'elle compte dans la haute finance, la politique, la diplomatie et l'administration. Très proche de la franc-maçonnerie. La commission parlementaire italienne chargée d'enquêter sur les agissements de la loge P2 l'a souligné dans son rapport. La trilatérale méprise les symboles et les rites des fils de la veuve, mais elle en adopte la rouerie. Son action feutrée volontairement ignorée des gouvernants et des médias lui permet de placer au rouage essentiel des États des hommes à elle d'infiltrer les hautes sphères du monde occidental. 300 hommes, aujourd'hui on est bien plus que ça, dont chacun connaît tous les autres, gouvernent la destinée du continent européen et choisissent leurs successeurs dans leur entourage. Écrivit un jour le grand patron de l'Office des matières premières du Kaiser, futur ministre de la République de Weimar et signataire du pacte germano-soviétique de Rapallo. Ces tireurs de ficelles d'Europe sont aujourd'hui regroupés au sein de la trilatérale qui compte également des affiliés américains, canadiens et japonais. Sauf erreur, c'est dans la revue Lecture française qui paraissent sous l'ordre direction d'Henri Coston que Pierre Osteffer fit le premier en France mention de cette organisation occulte. Par la suite, Pierre de Villemarest, Yann Moncombe, Jacques Bordiot et Henri Coston longuement parlé d'elle. Le monde diplomatique un jour a cru devoir souligner ce qu'il y avait d'antidémocratique dans le comportement de la trilatérale. Elle n'en demeure pas moins absolument inconnue de l'immense majorité de nos contemporains, et ça reste d'actualité aujourd'hui, et de beaucoup de pasteurs et de gens dans l'Église qui devraient connaître tout cela, et qui sont totalement ignorants, et qui même marchent parfois avec eux.
Pour informer les citoyens français, nous allons résumer ici ce qui a été écrit par Bordiot, Montcombe, Villemarest et Coston. Il faut savoir ce qu'est la trilatérale pour avoir une vue nette du danger qu'elle représente pour le monde chrétien, pour la France. Et là, on parle parce que c'est un Français, mais c'est pour le monde. La Trilatérale Commission est une organisation d'origine américaine siégeant aux États-Unis, au 345 East 46e Street, New York, semi-secrète et internationale qui réunit dans son sein des personnages considérables, les plus souvent affiliés à d'autres sociétés secrètes, comme la franc-maçonnerie, le BNI Reach, le groupe Bilderberg, le Council on Foreign Relations, et aujourd'hui il y en a bien d'autres, comme les Skull and Bones, et etc., dont qui est lié à Yale. La plupart des présidents américains ont fait Yale et sont membres des Skull and Bones, et qui ont entrepris de gouverner à leur manière le monde occidental associé au Japon. Les membres de la trilatérale se recrutent par cooptation, comme à la franc-maçonnerie, aussi bien dans les cercles financiers et économiques, et que parmi les politiciens et les patrons de presse. Les patrons de presse, c'est pourquoi toute la presse institutionnelle appartient aujourd'hui à la franc-maçonnerie. Vous n'apprendrez rien de sérieux par eux. Seul critère, ils doivent être jugés capables de comprendre le grand dessein mondialiste de l'organisation et de travailler utilement à sa réalisation. Ils sont naturellement démocrates, tout en ayant conscience du danger de la démocratie peut présenter pour leur plan. Plus un système est démocratique, plus il est exposé à des menaces intrinsèques. Notait dès 1975 un rapport de la trilatérale sur la gouvernabilité des démocraties, d'où l'intention de la mystérieuse société de fixer des limites potentielles désirables à l'extension indéfinie de la démocratie politique. Comme la franc-maçonnerie avant la Révolution française, la trilatérale est prudente par ses membres. Encore faut-il pouvoir se procurer des textes confidentiels pour saisir le fil de la pensée trilatériste et découvrir sous un fatras les lieux communs et mobiles de l'entreprise. Alors je vous rappelle qu'il y a un petit livre qui fait 40 pages qui s'appelle Les protocoles de Toronto, où justement, grâce à un journaliste québécois et aux gens qui fournissaient ce journaliste, qui étaient des francs-maçons politiciens repentis de très haut niveau, qui ont participé à la réunion de 67 et de 85, tout est expliqué. Vous reconnaîtrez complètement le changement à partir de la Première Guerre mondiale et particulièrement la Seconde Guerre mondiale jusqu'à maintenant, tous leurs plans qui ont bouleversé le monde. Et si Dieu permet ça, c'est pour ils voient justement quelle est notre attitude à l'écart de ces gens-là. Est-ce qu'on épouse leurs plans, qu'on dit oui et amen à Satan, ou qu'on refuse cela, qu'on refuse les compromis? Mais si nous ne connaissons pas leurs plans, nous tombons dans leur piège direct, dans les filets de l'oiseleur. C'est comme ça qu'il vous est révélé comment, depuis la Seconde Guerre mondiale, on avait monté le pouvoir d'achat, justement, en particulier des classes moyennes supérieures, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, où tout allait bien, et qu'on a développé le consumérisme, qu'on a commencé à mettre en place des choses, justement, comme des pièges, une liberté sexuelle, liberté de consommer, liberté de penser, et qu'à partir des années 80, on a coupé totalement le pouvoir d'achat pour qu'on continue à consommer par le crédit, pour qu'on soit totalement menotté, et qu'on a institué encore plein d'autres choses qui aujourd'hui ont détruit notre jeunesse et continuent de détruire notre jeunesse. Et qu'on a totalement mis la main sur les institutions religieuses qui travaillent avec eux. Catholiques, évangéliques, protestantes, musulmanes et tout ce que vous voulez. Pour préparer justement la religion mondiale humaniste qui sera justement celle de Satan. Alors, pas encore Moscou, mais déjà Pékin. Donc ça, on parlait de 75. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Par exemple, après avoir mis en garde contre les critiques aristocratiques et le mouvement fasciste, elle prend la précaution de mentionner parmi les ennemis les partis communistes, sans pour autant cesser d'entretenir des relations avec le communisme international et de préconiser le rapprochement avec l'Est. Très ouvertement, la trilatérale a condamné la politique des sanctions suivies par Washington à l'égard de Moscou après l'agression contre l'Afghanistan. Un commerce accru avec les pays communistes, déclarait-elle.
Ben oui, c'est tout à fait le cas aujourd'hui. L'Ukraine appartient complètement aux États-Unis, hein, au niveau économique, par exemple. C'est pour ça qu'il y a la guerre d'Ukraine en ce moment. Et pourquoi justement on emmerde Poutine? Parce que Poutine s'est révolté par rapport à ça. L'un des penseurs de la trilatérale, Brzezinski, n'a pas craint d'écrire: le marxisme est une victoire de la raison sur la foi, une étape vitale et créatrice dans le mûrissement de la vision universaliste de l'homme. Et le secrétaire de la branche américaine de la mystérieuse société en 1967, Gerard Smith, d'ajouter qu'en aucun cas la trilatérale ne devrait être anticommuniste. Devenu le conseiller et le cornac du président Carter lui-même, affilié à la trilatérale, Brzezinski agitait: encourager les pays en question et se détacher de l'URSS ne servirait pas la cause de la paix. Pas la paix de Dieu, la paix de ces gens-là. Cette collusion des financiers et des communistes illustre bien l'entente contre nature du grand capital et de la révolution que les écrivains indépendants dénoncent depuis plus d'un demi-siècle. À l'origine de cette organisation très discrète se trouve l'un des chefs de file les plus connus de la haute finance, David Rockefeller. Ce qui ne peut étonner ceux qui savent que la richissime famille Rockefeller, dont on nous fait croire sur Facebook que c'était des gens adorables et tout, qu'on donnait leurs finances pour aider les gens. Mensonge! Dont le docteur tremblait de laisser les vivre, a souligné le rôle de le financement de la propagande en faveur de la pilule, a de tout temps commandité la subversion sociale et familiale. Tout ça, on vous en parle dans les protocoles de Toronto. Achetez ce livre, arrêtez de périr par manque de connaissances pour reconnaître comment le diable vient vous séduire, y compris dans les églises, à travers des menteurs, des pasteurs, des cardinaux, des évêques, des papes et tout ce que vous voulez. C'est en novembre 1972, au cours d'une réunion confidentielle à laquelle assistait le banquier Rockefeller, président de la Chase Manhattan Bank et leader du groupe Bilderberg, Mark Constam, ancien président du comité Jean Monnet, et George Franklin, dirigeant du Council Foreign Relations, les fameux CFR, dénoncés par Jacques Bordiot et l'abbé de Nantes, parce qu'il y a des gens propres dans les églises. Heureusement, merci Seigneur, que fut mis au point le processus qui aboutit l'année suivante à la création de la Trilateral Commission, constituée pour 3 ans, en juillet 1973, préparant justement une autre révolution en 1985, le plan Oméga. L'organisation décida à l'humanité des membres de son comité exclusif réuni à Kyoto en 1975 de se reconduire pour 3 nouvelles années. Depuis, elle n'a cessé d'agir. Voilà. Et donc, achetez le protocole de Toronto, vous verrez que tout est marqué, tout est clair. Vous verrez le plan qui est totalement réalisé. J'ai une sœur croyante qui travaille avec le Saint-Esprit. À Pâques, le Saint-Esprit lui a dit: le plan Oméga du nouvel ordre mondial est totalement accompli. Ce qui nous fait voir que nous sommes justement dans les derniers temps. Cela va s'accélérer. Le mal va continuer de croître. Ne rêvez pas. Mais Dieu va nous laisser l'espace de liberté. Comme dit Habacuc, donne-nous des pieds de biche pour que nous puissions continuer à gravir la montagne de Sion. Mais nous avons des choix à faire. Nous ne pouvons pas faire des compromis. On choisit Satan ou on choisit Dieu. On choisit Mammon ou on choisit de servir Dieu. Nous avons des choix à faire. Et justement, ces gens-là ne sont pas fous. Vous verrez dans les dernières pages, justement, des protocoles de Toronto, comme quoi, justement, aujourd'hui, les grandes institutions religieuses les servent totalement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais ces gens-là ne connaissent pas Jésus. Soyons intelligents et arrêtons de périr par manque de connaissances. Nous devons connaître la parole de Dieu, mais nous devons connaître aussi les plans de Satan qui ont été dévoilés grâce à des gens justement qui étaient des vrais croyants et des politiciens qui se sont justement qui ont lâché la franc-maçonnerie, sont venus au Seigneur justement et ont décidé de lâcher tout cela. Certains l'ont payé au prix de leur vie.
Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, quand j'entends aujourd'hui des prédicateurs, qui soient américains, africains, parler comme des ignorants totals, et justement maintenant les gens dans un manque de connaissances qui ne permettent pas, qu'ils ne voient pas que justement à travers les politiques mondiales aujourd'hui nous épousons des plans de Satan par manque de courage, comme ça a été le cas pendant le Covid avec la vaccination, mais il y a tant de choses comme ça où nous approuvons des guerres, etc., qui sont faites par ces gens-là pour renverser des systèmes, pour mettre ces systèmes totalement à leur joug. Et il y a plein d'autres choses, par le consumérisme, le fait que nous consommons comme des fous, nous nous endettons et que nous comprenions pas, par exemple, que tous les présidents sont des VRP de la dette pour enrichir les banques. Et ils vous parlent qu'on doit serrer la ceinture, mais tout ça, ça a été mis en place par eux. Ces politiques de crise, ce n'est pas des crises passagères, c'est un système de crise qui a été mis en place. Et que les dirigeants africains qui sont mis en place pour la plupart sont mis en place par la franc-maçonnerie luciférienne pour servir leur plan, pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté. Et en maintenant la pauvreté dans l'Afrique, justement, on permet que beaucoup d'Africains acceptent justement de se corrompre parce qu'ils cherchent l'argent à tout prix, y compris dans les églises. C'est pour ça qu'on vous parle sans arrêt d'argent, 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 d'argent dans les églises. Parce qu'en fait, c'est ça qui nourrit notre cœur plus que tout. Au lieu de chercher à grandir dans la connaissance de Christ, dans la vérité, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Mais n'en faisons pas notre point central. C'est Dieu notre point central. Et l'amour de la vérité. Alléluia. Merci Seigneur de venir éclairer ton peuple, Seigneur, de faire en sorte qu'il s'instruise, Seigneur, qu'il s'instruise et qu'il arrête d'être un bébé à qui on donne de la nourriture sans réfléchir si elle est bonne ou mauvaise. Ô Seigneur, ô Saint-Esprit, viens nous réveiller, viens nous parler comme tu sais le faire pour nous mettre une information dans la nuit où nous nous levons le matin, nous le savons, et où tu viens placer justement des documents comme ça sous nos mains, Seigneur, pour nous montrer justement tous les pièges de Satan auxquels nous devons échapper. Merci, Seigneur, et garde nos cœurs, dispose nos cœurs pour toi, Seigneur. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Merci pour ta grâce imméritée. Merci pour ta grâce, Seigneur, qui surabonde dans ce monde où l'offense abonde. Merci, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu.